Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au magnifique Royal Québec et aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver le centre de la face de votre driver pour que vous puissiez avoir vraiment une belle compression avec votre balle et c'est là que vous allez trouver beaucoup plus de constance. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est strictement pour ça. On va commencer avec un exercice qui est très facile. Vous pouvez mettre une balle de tennis au bout d'une corde, puis ce que je vais faire, je veux frapper cette balle-là avec celle-ci. Bien, il va falloir que je donne le tout à la gravité, puis je vais aller faire un beau cercle. Alors là, vous avez un bel arc qui se promène, puis là, je vois où est-ce que mon arc passe. Mon cerveau, il me dit, bien, t'es trop loin, rapproche. T'es un petit peu trop haut, descends. Alors, est-ce que c'est moi qui ai frappé la balle ou c'est ma balle sur la corde? Moi, je contrôlais la balle sur la corde. J'ai amené ma balle sur la corde vers la balle que je voulais sortir et j'ai laissé mon mouvement le faire. Ça, c'est très différent. J'essayais pas de frapper la balle avec de la manipulation. OK? C'est bien important. Donc, la vaste majorité d'entre vous, parce que la tête du bâton est noire, c'est très difficile à voir le flou du club. Si vous ne savez pas où est-ce que le club veut passer, bien, c'est très difficile de prédire le moment du contact. Alors, vous voyez ici, j'ai mis une petite lisière de tape électrique, soit jaune ou blanc, quelque chose de clair, puis je l'ai mis directement sur le logo du club. Puis vous allez voir que ça apparaît plus près du talon, ça. La vaste majorité d'entre vous ont tendance à aligner la balle dans le centre de la tête du club. Puis le centre de la tête du club, il est là. Mais ça, c'est dans le bout. Ça va affecter la façon de votre balle, que la balle va voyager dans les airs. Ça va lui donner un peu trop de hook, de crochet vers la gauche. Puis, ça va avoir tendance à rendre la tête très instable. Alors, il s'agit de vraiment voir où est-ce que le club veut passer. Maintenant, je prends un petit point intermédiaire ici. Alors, comme la carabine d'un chasseur, le baril de la carabine a deux mires. Je vise à travers les deux mires vers ma cible, je vais avoir beaucoup plus de succès. Les deux mires de mon élan, c'est le tee, la balle que j'envoie vers la cible, puis mon point intermédiaire. Alors, vous avez toujours le luxe de piquer votre balle, de mettre la balle sur un tee derrière un divot quand vous êtes sur le tertre de départ. Puis vous enlignez le divot dans la direction où vous voulez que la balle sorte. Alors, regardez bien ce qui arrive quand je swing en va-et-vient ici. Vous voyez comment je laisse la force centrifuge s'emparer de mon club? Puis vous voyez comment mon club veut passer là? Bien, j'amène ça ici. Le plus bas point est ici. Comme ça, je vais prendre le tee en montant. Puis là, si je laisse mon air d'aller faire son tracé, bien, vous voyez que je fais culbuter le tee dans la direction de ma cible. Puis j'ai vraiment pincé mon tee exactement au bon endroit. Alors, j'ai ma balle sur un tee. Je veux jouer un beau fade qui part légèrement à gauche de mon poteau rouge puis qui revient vers la droite. Alors, je vise légèrement à gauche de ça. J'enligne mon tracé dans cette direction-là. Parfait. Et là, je vais tout simplement suivre mon tracé à travers le tee puis à gauche de mon point intermédiaire. Et que c'est beau. Absolument parfait. Wow! 284 dans les airs. Vraiment, vous voyez comment la balle a été frappée à l'intérieur du point ici, donc dans le centre de la face de mon club. Puis j'ai été chercher un beau petit fade. Il y avait une petite courbe de 300 tours vers la droite. Mon backspin était en bas de 2200 tours. Alors, on ne peut pas demander mieux. Ça, c'est une drive de 300 verges dans le centre de l'allée. On essaye un autre. Pour ceux d'entre vous qui sont ici à Québec, le temps d'améliorer votre élan s'en vient au début novembre. On a un programme d'hiver du tonnerre.
J'ai maintenant 2 assistants avec moi au courant de l'hiver parce que c'est vraiment le temps le plus occupé pour mon enseignement. Alors, vous venez une fois par semaine, à chaque semaine, à la même heure, au même jour. Ça coûte 45 pour votre heure. On fait ça de début novembre jusqu'à fin avril. Puis à fin avril, ah ouais, tout le monde dehors, on s'en va jouer le meilleur golf de votre vie. Une fois par semaine comme ça au courant de l'hiver pour faire les changements nécessaires et les intégrer dans votre routine, dans un simulateur de première qualité. Hey, vous avez votre propre simulateur pour l'heure au complet. 45 puis vous avez moi derrière vous, OK? C'est vraiment des cours complets. Alors, ma fille Savannah, mon genre Mounaché, alors on fait une équipe du tonnerre pour vous améliorer dans votre golf. Allez chez golfallez.com, golfallez.com, puis on vous attend. Un beau petit fade. J'enligne mon tracé. Je laisse mon tracé suivre à travers le tee. Je fais culbuter mon tee légèrement à gauche de mon point intermédiaire. Ah, que c'est super! Et qu'on ne peut pas faire mieux que ça, ça fend l'allée. Wow! 2,85, 164 de vitesse de balle. Ça, c'était dans le centre du club, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant si on frappe la balle dans le bout du club? Vous allez avoir ce qu'on appelle un gear effect. Puis ça va avoir tendance à donner un effet de crochet vers la gauche. Puis pour ceux qui souffrent de ça, la première chose qu'on veut voir, c'est est-ce que vous frappez la balle dans le centre du club? Puis ensuite de ça, est-ce que vous utilisez un air d'aller pour traverser avec aise ou est-ce que vous utilisez beaucoup de force, ce qui va vraiment faire un sabotage méchant de votre élan? Alors, regardez bien l'exercice. Je vais, par exprès, frapper la balle dans le bout du club. Alors, je m'installe, je vois mon tracé. J'amène mon tracé. Je le recule un peu, puis là, je sens que je vais faire culbuter mon tee avec le bout du club. Donc, je reste avec cette tâche-là. Je fais culbuter mon tee avec l'extérieur de ma bande de tape. Oh, que j'ai été chanceux. C'est pour ça qu'on a des drivers qui sont pardonnables. C'était dans le centre de l'allée. Mais regardez où j'ai frappé ça. Vous voyez que le contact avec la balle cache le bout. Regardez ça, comment c'est incroyable. Puis ma balle est allée droite comme une flèche, mais 250 carry. J'ai perdu 30 verges. Hey, c'est beaucoup, ça. Mais je suis dans le centre de l'allée. On peut dire que mon driver Cobra, il fait vraiment sa job. Donc, vous voyez après l'impact comment la tête du club, elle s'est fait vraiment virer. Puis, parce que le bâton, il pardonne bien, la balle est restée en bon jeu, parce que j'ai mis un bon swing dessus. Alors, j'ai suivi mon tracé à travers mon tee et mon point intermédiaire. Alors, voyons voir ce qui se passe avec sur le talon. Je vais faire la même chose. J'observe mon tracé. Il passe là. Je suis dans le centre. Je me rapproche encore un peu. Voilà. Alors là, je sens que je vais prendre le tee avec le talon du club à l'intérieur de ma bande. Alors, je laisse mon air d'aller suivre ça. J'ai fait un ajustement, je crois, parce que c'était une belle balle. C'était un petit peu à droite. 2,80. Ouais, c'était un petit peu dans le bout. On va réessayer ça. C'est incroyable comment le système nerveux, il dit « Non, non, je ne veux pas frapper là! » Quand on est habitué à frapper au centre. Donc, je vois où est-ce que ça passe.
Là, je sens que je vais apprendre dans le talon. Je laisse mon air d'aller passer par là, faire culbuter mon tee par là. Let's go! Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'était dans le talon au bout. Là, il va avoir un gros crochet vers la droite. Voyez-vous, là, j'étais à 2,60 carry. Ma vitesse de balle a passé de 164 à 158. Puis là, vous regardez, j'ai 1100 tours à droite. Puis là, vous voyez le contact avec la balle était vraiment dans le talon. Donc, vous voyez, on peut, par exprès, choisir quelle partie du club qu'on veut frapper quand on a quelque chose qui est très prévisible. Le prévisible, c'est, oui, je vois où est-ce que mon club il passe. Quand je swing dans la direction de la cible, je vais passer à travers mon tee puis mon point intermédiaire, puis je vais avoir du fun au bout. Alors, à vous. Maintenant, si vous trouvez le centre du club et vous voyez que ça s'en va tout croche, bien là, il y a juste deux autres facteurs qui vous empêchent de bien frapper. Le release, le point où est-ce que le point de relâchement. Puis, si votre face de club est assez fermée, si elle est square à l'adresse, puis les mains traversent avant, parce que les mains vont toujours traverser avant la face du club, là, la balle, elle s'en va vraiment à droite. Ce que la majorité ne réalise pas, c'est que fermé de même, ça s'en vient pas mal square. 150 des 200 meilleurs joueurs au monde ont une prise très forte. Si vous avez une prise neutre et vous avez des slices, vous n'avez pas besoin de regarder plus loin que ça. OK? Alors, venez-vous-en à mon site premium, à wisdomandgolfpremium.com, puis vous allez voir les vidéos sur le release et les vidéos sur la prise. Alors, on y va!